Bonjour tout le monde, avant de faire une vidéo sur des transports en commun spécifiques, je voulais faire une vidéo sur les différents types de transports en commun. En effet, les villes disposent de plusieurs choix pour aménager leur territoire en mobilité urbaine. Et cette vidéo aura pour objectif de voir lequel est le meilleur. On peut dire qu'il existe deux grands types de transports en commun urbains. Le premier type, c'est les transports sur route, le second, celui sur rail. Et là encore, on peut les subdiviser en plusieurs familles. Regardons d'abord les transports sur route. Le plus célèbre cas, c'est le bus. Le bus présente deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il coûte très peu cher. Le deuxième, c'est qu'il est très flexible. Si on veut changer une ligne de bus, c'est très facile. Bus urbain. Prenons par exemple la ville de Papeete, à Tahiti dans le Pacifique. Tahiti est une île de 200 000 habitants environ. L'agglomération urbaine compte pour la moitié de la population de l'île. Il existe un réseau de bus pour l'ensemble de l'île, avec une zone considérée comme urbaine qui correspond à ces communes. Le reste étant extra-urbain. Les prix sont plus élevés. Le réseau est assez simple, la plupart des lignes convergent dans le centre-ville de Papeete. Papeete est clairement une agglomération du tout voiture. Elle présente cependant l'avantage d'être en longueur le long d'un littoral, mais avec peu de routes entre un endroit et l'autre. Les embouteillages sont très fréquents. Le centre-ville n'a plus la capacité de faire venir autant de voitures. Pour le moment, le bus de Tahiti est très simple et n'a pas de voie en site propre. Pour le moment, il n'y a pas d'autre projet pour cette agglomération, faisant à peine 100 000 habitants, toutes banlieues comprises. C'est trop peu pour développer des transports plus coûteux. Voies prioritaires. Certains réseaux de bus ont des voies prioritaires, des voies destinées exclusivement aux bus. C'est de plus en plus courant. Par exemple, à Perth, les bus ont parfois quelques tracés qui leur sont réservés. Perth est coupé en deux par un fleuve. Le pont le plus proche du centre-ville est celui de Causeway, un petit pont qui relie deux zones très peuplées. Les bus empruntent la voie rouge, leur permettant d'éviter des embouteillages qui sont courants sur cet axe très fréquenté. Les voies prioritaires aux bus sont très importantes. Elles permettent de réduire les embouteillages et d'inciter les usagers à les emprunter. Le problème, c'est que les voitures empruntent illégalement ces voies réservées. Trolleybus. Un trolleybus est un bus relié par câble. En Océanie, le dernier trolleybus était présent à Wellington, mais le réseau a fermé en 2017. Le trolleybus présente plusieurs désavantages. Premièrement, il est cher à construire, car il faut créer tous les câbles qui seront utiles aux véhicules. Deuxièmement, les véhicules sont bien plus coûteux que les bus classiques. Troisièmement, les trolleybus ne sont pas flexibles, ils doivent suivre un itinéraire précis, celui des câbles. Quatrièmement, comme les bus normaux, ils circulent sur la route avec les voitures et en subissent les embouteillages. Le principal avantage, c'est qu'un trolleybus consomme très peu. Son exploitation n'est pas chère, mais il faut tout de même entretenir les câbles. C'est pour ça que les trolleybus n'ont plus beaucoup de succès aujourd'hui. À Wellington, il a été supprimé en 2017 pour ces raisons. Les trolleybus peuvent aussi donner un aspect inesthétique aux villes. Surtout dans les croisements où les câbles semblent former des toiles d'araignée. De plus, avec le grand succès des trolleybus dans les villes soviétiques, ces câbles participent à un imaginaire de ville communiste. Mais c'est purement esthétique. Maintenant qu'on a vu les principaux systèmes de bus, on va passer au système ferroviaire. Je reviendrai plus tard pour parler des bus. Tramway classique. Le tramway est un transport qui a été très populaire au début du XXe siècle. Certaines villes ont commencé à avoir des réseaux au XIXe siècle. Melbourne dispose d'un réseau depuis 1884. Il est électrique depuis 1906. On compte environ 250 km de lignes dans cette ville, c'est le plus long réseau de tramway au monde. Ce réseau est un vieux réseau. Les lignes sont rarement en site propre et empruntent la route des automobiles, ce qui fait que les tramways subissent eux aussi les embouteillages. C'est le problème des vieux réseaux tramway. Ils ont le plus souvent été inventés avant l'apparition de l'automobile. Tramway en site propre. Le tramway moderne est un tramway en site propre. Ce sont les tramways qui ont été construits après la triste époque du tout-voiture. Dans les années 1950, les villes font disparaître leur dernier tramway, car on pense à l'époque que l'avenir, c'est la voiture. Mais ce n'est pas la seule raison. Les coûts du tramway sont une autre des raisons de sa disparition. Cependant, à partir des années 1980, on commence à construire à nouveau des tramways. C'est la révolution des tramways. À Newcastle, par exemple, un réseau de tramway avait le jour en 2019. C'est un réseau très simpliste, composé d'une seule ligne de moins de 3 km. Vu que c'est un tramway moderne, toute la ligne est en site propre et les arrêts sont surélevés avec des quais. Cependant, le tramway est contesté. Il est trop peu rentable, la ligne est très courte et coûteuse entre sa construction et son exploitation. C'est d'autant plus difficile de créer une ligne dans une ville très étendue, le tramway ne dessert que des zones très peu habitées. Métro. Ça y est, depuis 2019, Sydney possède enfin un vrai métro. Un métro, c'est un réseau métropolitain ferroviaire qui utilise du matériel lourd. Il peut être souterrain, mais pas toujours. Ici à Sydney, il n'y a qu'une seule ligne, elle n'est pas encore sur son tracé définitif. La ligne part déjà depuis la banlieue pour s'éloigner encore plus du centre-ville. Au début, elle est souterraine, puis vers la fin du tracé, le métro est aérien. Une ligne souterraine, ça coûte très cher, mais c'est pratique pour éviter d'interférer avec les routes déjà existantes. À Sydney, le tunnel ferroviaire est assez profond.
Il y a de grands couloirs pour accéder au quai, on a affaire à un vrai métro en profondeur digne d'une métropole européenne. Un métro souterrain peut coûter 3 fois plus cher qu'un métro en extérieur. À Sydney, sur la fin de la ligne, le tracé se fait sur un pont, ce qui augmente encore le prix. Le coût total du tracé est de 17 milliards de dollars australiens, ce qui fait environ 12 milliards de dollars américains. À Honolulu, on trouve aussi un métro. Il est presque entièrement en hauteur, les deux métros ne sont composés que d'une seule ligne d'une trentaine de kilomètres, et le coût est similaire. Cependant, celui d'Honolulu est encore en travaux. Il devrait ouvrir pour fin 2022 si tout va bien. Dans tous les cas, le métro est le transport le plus coûteux. Il peut être très pratique, très rapide, et transporter de très nombreux passagers. Il a un coût qui est énorme. Il est rarement rentable et il est difficile de savoir s'il a un impact réellement positif sur le dynamisme de la ville. Train de banlieue. Pour les grandes villes disposant d'un réseau de chemin de fer régional, il peut y avoir des trains de banlieue. Par exemple, à Auckland, on trouve 4 lignes de chemin de fer considérées comme faisant partie du réseau métropolitain. Ces chemins de fer sont d'anciennes lignes construites au XIXe siècle. Elles ont été électrisées dans les années 2010. Par exemple, la ligne Onehunga existait depuis longtemps en tant que ligne régionale entre deux villes. Avec l'urbanisation puis la politique du tout-voiture, elle a été fermée dans les années 1970. Mais en 2010, elle a rouvert en tant que ligne de train de banlieue, puis électrisée en 2014. Un train de banlieue reste moins précis qu'un métro. Les arrêts sont plus espacés et les lignes plus longues. Dans ces vidéos, on a vu différents réseaux de transport en commun. Des bus classiques qu'on trouve un peu partout dans le monde, des tramways modernes ou anciens et le métro. Le métro qui est un transport très prestigieux. En fait, même un tramway peut être prestigieux. Aujourd'hui, il donne l'image d'une ville moderne, attractive, qui a les moyens. Le problème, c'est que ces transports sont toujours très chers. Il existe donc encore deux types de transports économiques. Le métro léger. Le métro léger est loin d'être économe si on le compare à un tramway, mais il coûte beaucoup moins cher qu'un métro. Le métro léger est une sorte de mélange entre le métro et le tramway. Il en existe plein de sortes. Il peut y avoir des métros légers qui fonctionnent exactement comme des métros, en souterrain, mais avec du matériel légèrement plus léger. On parle parfois de métro à capacité intermédiaire, puis parfois c'est juste un simple tramway. À Sydney, il y a un métro léger, mais il ressemble surtout à un simple tramway. En réalité, le tramway emprunte une ancienne ligne ferroviaire classique, d'où le fait que ce soit considéré comme un métro léger et non un simple tramway. BHNS. Maintenant, on va voir le dernier type de transport en commun, le plus moderne d'entre eux, le BHNS, le bus à haut niveau de service. Les BHNS sont des réseaux de bus qui fonctionnent presque comme des tramways. Pour un tramway moderne, on va construire des voies en site propre avec des rails où le véhicule circulera. Pour le BHNS, on fait pareil, mais à la place des rails, on laisse une route. Ce type de transport permet de réduire les coûts dans de nombreux domaines. À Jakarta, par exemple, on trouve un réseau de bus avec des infrastructures dignes d'un métro. Les routes réservées aux bus sont sur des ponts. À Brisbane, on trouve une grande ligne de BHNS. C'est une route presque indépendante qui longe une autoroute et qui ensuite la rejoint. On y trouve des arrêts de bus qui ressemblent à des arrêts de tramway modernes. À Nouméa aussi, on trouve une ligne de BHNS. Elle s'articule sur un axe nord-sud, en partie en site propre et d'autres fois en site commun. Nouméa avait réfléchi à la construction d'un tramway, mais le bus permettait de bénéficier de certains avantages du tramway, tout en évitant des coûts exorbitants. Train de banlieue. Je ferai sûrement des vidéos pour certains des transports en commun, notamment une vidéo sur le métro. Cependant, ce qu'on peut retenir pour le choix d'un transport, premièrement, il faut voir quelle est la politique de la ville. Est-ce qu'elle incite à l'utilisation des transports en commun ou pas? En effet, certaines villes, en créant un tramway par exemple, décident de fermer certaines rues aux voitures, ce qui créera davantage d'embouteillages et pourra inciter les usagers à se tourner vers les transports en commun. Deuxièmement, il faut voir la question du prestige. Annoncer un métro ou un tramway n'a pas le même impact que d'annoncer une nouvelle ligne de bus. C'en est de même pour les BHNS, qui sont à la fois une forme bien plus économique qu'un tramway, mais dont le nom est parfois abusivement utilisé pour des lignes de bus plutôt classiques. Troisièmement, la question des tarifs. Aujourd'hui, en 2022, il paraît assez normal que les transports en commun, urbains, soient payants. Mais la gratuité touche de plus en plus de villes. Ça sera peut-être temporaire, mais pourra peut-être aussi devenir une norme dans le futur. On ne sait pas. Dans tous les cas, je crois en l'avenir du BHNS qui, selon moi, va succéder au tramway en tant que transport en commun à la mode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et à la prochaine.